Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre le pétrole et l'économie de différents pays et ainsi comprendre pourquoi le cours du pétrole est essentiel pour les économies mondiales. Donc tout d'abord, on se retrouve sur le graphique du pétrole en données weekly et en échelle logarithmique. Nous allons commencer par détailler le graphique du pétrole pour bien comprendre son impact sur les économies. Donc comme tu peux le voir, au début des années 2000, il y a un ralentissement économique qui se fait dans la zone euro. On parle même de récession dans certains pays qui finalement font perdre plus de 55% de sa valeur au pétrole. Et tu verras qu'il ne réussira qu'à reprendre le cours de la hausse qu'au début des années 2004 avec l'émergence des pays comme la Chine et comme l'Inde et ainsi que la reprise économique des pays qui réussiront à lui faire casser la barrière psychologique des 40 dollars. Donc on peut voir que le prix du brut, finalement, il augmente fortement en moins de 4 ans, prenant plus de 268% de sa valeur jusqu'à atteindre finalement le prix des à peu près 150 dollars le baril. Donc, tu n'es pas sans le savoir que en 2008, survient la crise des subprimes, faisant perdre plus de 77% de la valeur du pétrole pour au final revenir à un prix de 33 dollars du baril, comme tu peux le voir ici. Donc, on se projette maintenant en 2014 et un ralentissement économique revient comme comme en début des années 2000. Et là, on peut voir que le prix du brut chute de plus de 60%, faisant perdre finalement énormément d'argent aux économies qui basent l'essentiel de leurs revenus sur le pétrole, comme par exemple la Russie. Plus récemment, je vais retirer l'échelle logarithmique car tu peux constater que le pétrole est passé en négatif, ce qui est une première dans l'histoire. Donc on peut voir que au début des années 2000, finalement la crise du Covid, elle fait passer le prix du baril à zéro. Donc ça veut dire que ça coûtait de l'argent de stocker du pétrole et on peut voir que le pétrole perd 100%. Ce qui aura finalement une grave répercussion sur les économies mondiales, surtout sur les pays de l'OPEP qui produisent la majorité du pétrole mondial. Donc actuellement, la reprise économique ainsi que les injections de liquidités ont fortement augmenté le prix du brut, le faisant atteindre un sommet de 2008 à 130 dollars le baril. Donc on peut voir ici les 130 dollars avaient été atteints en 2008 et nous revenons sur ces niveaux. Donc on peut observer que finalement le chiffre rond des 100 dollars maintient les cours du pétrole. Et la rupture de ce niveau psychologique ferait éventuellement chuter le prix aux alentours des 75 dollars pour revenir rechercher ce gros niveau de support. Mais pour que le prix du pétrole fasse une telle chute et perde environ plus de 25%, je pense qu'il faudrait une récession des économies actuelles, car comme tu le sais, qui dit récession dit baisse des matières premières. Donc le pétrole serait fortement impacté par une récession. Donc on va voir maintenant la corrélation du pétrole sur les différentes classes d'actifs. On se retrouve sur le S&P.
Donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Malheureusement, sur le graphique, il n'y avait pas le ralentissement économique de 2000 à 2002, mais on peut voir que l'émergence et la hausse du pétrole début 2004 a fortement fait reprendre le S&P à la hausse. On peut voir que la crise des subprimes a fait perdre plus de 57% de sa valeur au S&P. Ensuite, on arrive en 2014 où là, le ralentissement économique mondial fait perdre plus de 14% au S&P et la crise du Covid qui fera perdre plus de 35%. Maintenant, on se retrouve sur un graphique du rouble. Donc le rouble, c'est la monnaie russe qui est, comme je te l'ai dit plus haut, très fortement impacté par les prix du pétrole et ça se ressent dans sa monnaie. C'est exactement pareil. La récession, ralentissement économique, le rouble perd 13%. Le pétrole se reprend, le rouble également. La crise des subprimes fait perdre 36% au rouble. Exactement pareil en 2014 avec une perte de 56%. Et la crise du Covid fera perdre plus de 51% de la valeur de la monnaie du rouble. Et ensuite, on va venir à l'économie canadienne, car l'économie canadienne dépend elle aussi beaucoup du pétrole, car tu n'es pas sans savoir que l'économie canadienne est une très grosse productrice de pétrole, donc forcément le prix du pétrole aura un impact sur son économie, donc également sur sa monnaie. Et c'est le même topo que les mêmes actifs. Le ralentissement économique fait perdre 11%. L'émergence des pays comme la Chine, l'Inde rapporte une croissance, donc une hausse du pétrole. Le cas du USD s'en sort bien avec une bonne reprise haussière. La crise des subprimes lui fera perdre 30%. Le ralentissement économique mondial en 2014 lui fera perdre 27%. Et la crise du Covid lui fera perdre 11%. Donc à travers ces exemples, tu te rends compte que les prix du pétrole ont un impact considérable sur certaines économies. A contrario, comme on peut le voir sur l'USD-CAD, les crises ont finalement fait augmenter le prix de l'USD-CAD. Le ralentissement économique a fait prendre 12% à l'USD-CAD. La crise des subprimes lui aura fait prendre 44%. Le ralentissement mondial économique lui fera prendre 38%. Et la crise du Covid lui fera prendre 13%. Donc, on peut voir que si on veut jouer finalement la chute du pétrole, on va acheter de l'USD-CAD. Et si on veut jouer par exemple la hausse, on achètera plutôt du CAD USD. Donc, ces graphiques te permettent de voir les corrélations positives ainsi que les corrélations négatives que les paires de devises et les indices ont sur le pétrole. Donc maintenant on va passer sur un petit peu plus de fondamental pour en fait finalement bien comprendre le pétrole. Donc comme pour la plupart des marchés, les données fondamentales derrière le pétrole brut ne sont pas statiques. Les chiffres soutenant ou faisant chuter les cours de l'énergie sont généralement dus à des décisions, qu'elles soient géopolitiques ou à l'offre et la demande. Pourtant, lorsque les catalyseurs vont changer, les tendances sous-jacentes ne font que diminuer temporairement jusqu'à ce que les données changent en leur faveur. Donc, si vous souhaitez développer une compréhension globale des principes fondamentaux qui influencent le cours du brut, il est préférable de commencer par étudier l'offre et la demande.
On va venir sur le graphique de l'US Oil. Donc, le prix de l'US Oil, il va refléter simultanément la valeur des acheteurs et le coût pour les vendeurs. Donc, la demande reflète la capacité et la volonté pour les acheteurs d'acquérir une quantité donnée d'un bien ou d'un service. Le marché du pétrole, comme tout autre marché, englobe les biens et les services et il peut être décomposé par la relation entre l'offre et la demande. Pourtant, sur le marché du pétrole, ils ne sont pas tout à fait dits normaux et ne suivent pas de mouvements qui sont théoriques. D'une part, la demande du pétrole, elle provient de nombreuses sources, qu'elles soient des consommateurs individuels, des entreprises ou des gouvernements. La demande est d'une des tailles de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de participants chaque jour. Donc le pétrole et ses dérivés créent le carburant pour les voitures, les carburants pour le chauffage et la production d'électricité, l'asphalte pour les routes, le plastique, etc. Donc on peut voir que le pétrole sert à faire énormément de choses dans notre vie du quotidien. Aux côtés de l'offre, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a qu'une poignée de vendeurs importants par rapport aux centaines de millions d'acheteurs. Et comme je te l'ai dit plus haut, l'un des plus grands producteurs est une organisation qu'on appelle l'OPEP, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui à elle seule représente plus de 34% de l'offre mondiale de pétrole. Il faut que tu saches que l'OPEP, finalement, ils agissent comme un cartel, car leur objectif principal, ça va être de coordonner des efforts de production afin de maintenir le prix du pétrole élevé et stable au bénéfice de ses membres. Car, comme tu as pu le voir, pendant la crise du Covid, le pétrole a chuté de 100%. Donc les pays producteurs de l'OPEP ont perdu finalement énormément d'argent, car ça leur coûtait de l'argent de maintenir ou d'avoir du stock de pétrole. Donc c'est normal qu'après le Covid, ils font en sorte de maintenir un pétrole assez haut pour finalement renflouer les caisses et essayer d'amortir le choc du Covid qui leur a fait perdre sûrement plusieurs milliards de dollars. On va revenir rapidement sur le graphique du rouble, car comme je t'ai dit, l'offre inclut également des grands producteurs de pétrole tels que le Canada et la Russie, et je t'ai montré finalement l'impact de la hausse ou de la baisse de cette matière première sur leur économie. Donc on peut voir qu'elles sont vraiment essentielles, comme sur le rouble et sur la monnaie du dollar canadien. Donc le prix du pétrole sera à prendre en compte si tu souhaites investir sur la monnaie, sur l'économie russe ou sur l'économie canadienne. Donc maintenant on va parler de l'élasticité. Finalement l'élasticité, elle permet de mesurer l'impact du changement de l'offre et de la demande du pétrole ou un autre actif. Plus le prix d'un bien ou d'un service est sensible à une modification de l'offre ou de la demande, plus on va dire qu'il est élastique. L'un des rares endroits où cette théorie se traduit dans le monde réel est celui du marché du pétrole, qui est peut-être le marché le plus élastique. Et étant un marché très élastique, le pétrole sera très sensible aux variations entre l'offre et la demande. En effet, la demande est généralement stable, croissante comme la croissance mondiale. Et elle aussi rarement aux situations extrêmes
telles qu'une expansion exceptionnelle ou une récession écrasante. Par contre, l'évolution du cours du pétrole est en grande partie due au changement de l'offre ou du moins des perspectives de l'évolution des prix d'approvisionnement au cours des dernières années. Le pétrole est entré dans ce que l'on va appeler une source d'approvisionnement, un état où l'offre dépasse grandement sa demande. Et finalement, l'offre et la demande, si on retourne sur le graphique du pétrole, eh ben, on va se mettre sur celui-ci. On peut voir que quand le prix du pétrole n'a plus de demande, eh ben, finalement, il chute jusqu'à atteindre parfois une perte de 100%. Donc on voit très bien que c'est un actif qui va être dit très élastique, car s'il n'y a plus de demande, eh ben, le cours va tout simplement s'effondrer. Donc maintenant, on va comparer notre US Oil avec notre Gross Domestic Product, donc au PIB américain. Donc on peut voir que d'une manière générale, les cours du pétrole vont tendre à rester en corrélation positive avec les actifs qui suivent les tendances de la croissance mondiale et qui vont constituer une constante fondamentale de base pour soutenir la plupart des systèmes financiers. La première classe d'actifs qui pourrait nous venir à l'esprit est finalement les marchés actions. En règle générale, si l'économie mondiale connaît une croissance rapide, il y aura une plus grande demande de pétrole et de même, la valeur des actions augmentera à mesure que cette expansion contribuera aux revenus et au partage des bénéfices. Lorsque l'économie mondiale va ralentir, le pétrole tend à baisser au fur et à mesure que la demande de pétrole diminue et que les valeurs se replient, ce qui va finalement refléter le pessimisme lié à la croissance. Donc là, on peut très bien voir que le PIB américain, finalement, va tendre lui également aussi à suivre les cours du pétrole, ou inversement, les cours du pétrole vont tendre à suivre le PIB américain, car on peut voir que quand le PIB américain augmente, le pétrole va augmenter également. Et quand la chute du PIB américain est intervenue, et ben c'est là où finalement le pétrole a perdu 100%. Parce que comme dit plus haut, finalement, plus une économie va évoluer, plus du coup son PIB va augmenter et plus la demande des matières premières va être importante. S'il y a un ralentissement dans une économie, là en l'occurrence l'économie américaine qui est pour le moment la plus grosse économie au monde, et ben si son économie ralentit, forcément elle aura beaucoup de moins de matières premières et ces matières premières vont en prendre un coup. Car si la plus grosse économie mondiale n'a plus besoin de matières premières, ça va être récurrent pour les plus petites économies telles que la France, l'Allemagne, etc. Donc ce qui va tendre à faire baisser finalement le prix de ces matières premières. Et s'il y a un ralentissement économique, eh ben, les indices vont elles aussi en pâtir et chuter. Donc il y a certainement des périodes où le prix du pétrole et les marchés boursiers ne vont pas forcément être en corrélation positive. Ce sont généralement des moments où le sentiment des marchés n'est pas clair ou que des tensions géopolitiques apparaissent. Les investisseurs vont être confrontés à une forte hausse des prix du pétrole en raison d'un risque géopolitique accru et on va avoir tendance à vendre des actions afin de se protéger d'un ralentissement de la croissance en raison de ces tensions. Si les prix du pétrole augmentent, l'inflation pourrait augmenter plus que prévu
obligeant les banques centrales à augmenter leurs taux, ce qui pourrait encore accentuer la pression sur les marchés boursiers. Donc maintenant, on va voir sur l'UK Oil, nous allons mettre l'USD CAD. Donc, bien que de nombreuses économies soient directement influencées par le cours du pétrole, il existe plusieurs devises qui sont positivement corrélées à son évolution. Les deux principales vont être le dollar canadien et le rouble russe, comme vu plus haut dans la vidéo. Donc le pétrole va constituer une part importante de leur exportation et ces devises vont avoir logiquement tendance à suivre l'évolution du cours du pétrole. Par exemple, lorsque le cours du pétrole va augmenter, la valeur du dollar canadien va tendre à progresser, ce qui va mettre finalement sous pression l'USD CAD que l'on voit sur le graphique. Par exemple, quand les prix des cours du pétrole ont chuté en 2014, l'USD CAD, lui, inversement, est parti à la hausse. Et lorsque la crise du Covid a frappé, l'USD CAD, lui, est parti à la hausse. Donc on voit que l'USD CAD est clairement en corrélation négative avec la hausse des cours du pétrole. Donc, comment finalement le prix du pétrole va influencer une politique monétaire? Donc, les gouverneurs des banques centrales du monde entier vont regarder de très près les fluctuations des prix du pétrole, surtout lorsque le pétrole est volatile. Les lois de l'offre et la demande sont les constances en jeu, finalement. Et un choc comme une forte augmentation des prix du pétrole peut avoir des effets dramatiques pour l'économie internationale, comme c'était le cas du choc pétrolier dans les années 70 aux États-Unis. Et lorsque le prix du pétrole va augmenter de façon inattendue, l'inflation, donc le coût de la vie, va augmenter, ce qui va nuire finalement à la consommation des personnes. Donc, quand l'inflation va augmenter, les gouverneurs doivent logiquement augmenter les taux d'intérêt pour compenser la hausse de l'inflation, ce qui va ralentir la croissance à mesure que le crédit va devenir finalement plus disponible. Donc le ralentissement de la consommation pourra à son tour entraîner une baisse de la demande globale, et lorsque la demande d'une économie va diminuer, la croissance n'est plus aussi forte, ce qui a des implications qui vont être négatives pour l'emploi et d'autres domaines qui créent finalement une cyclique de l'économie qui sera négative. A l'inverse, lorsque les prix du pétrole vont diminuer rapidement, l'inflation va ralentir et ça va obliger finalement les banques centrales à maintenir une politique qui va être dite généreuse plus longtemps. Une politique monétaire qui est défaillante, c'est un risque de crise financière. Donc, comme tout autre bien ou service négocié, le marché du pétrole est régi par la loi de l'offre et la demande comme dit plus haut. À mesure que l'offre augmente, les prix ont tendance à baisser et à mesure que l'offre va diminuer, les prix vont avoir tendance à augmenter. D'autre part, lorsque la demande augmente, les prix ont tendance à augmenter et lorsque la demande diminue, les prix vont avoir tendance à diminuer. Donc, tu sais maintenant que la valeur du dollar canadien est fortement corrélée au prix des produits de base et en particulier celui du pétrole brut parce que son économie finalement en dépend fortement. Donc, le prix du pétrole va dicter l'état de l'économie ainsi que l'état de sa monnaie. C'est pour cette raison que le dollar canadien va être souvent étiqueté comme une monnaie de base. Donc maintenant, on va voir
concrètement, comment mettre en pratique la hausse ou la chute du pétrole. Donc, comme tu l'auras compris, quand le pétrole va monter, cela signifie généralement que les économies mondiales vont bien se porter. Alors que comment se servir des fluctuations du pétrole pour mettre en place finalement son plan de trading? Eh ben, c'est dans cette partie que je vais te partager ma stratégie et comment je vais utiliser les indices et le pétrole pour choisir finalement mes devises et un sens sur celles-ci. Donc, on va ajouter à notre graphique du pétrole notre ami S&P. Donc, on peut voir que le S&P va suivre finalement les cours du pétrole. Et je te prends le S&P parce que comme dit plus haut, eh ben, c'est l'économie américaine. Et l'économie américaine, eh ben, elle représente 80% du stock exchange. Donc, l'économie américaine, elle va vraiment être importante sur le marché. Et c'est pour cette raison que j'utilise le S&P. Donc, la hausse du pétrole, elle annonce une hausse des indices. Et avec la hausse des indices, eh ben, je vais en déduire ce qu'on appelle un sentiment de risque de la part des opérateurs. Et pour voir ce sentiment, je vais utiliser le VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de la peur par excellence qui va nous montrer si les opérateurs vont être cupides, avides, si vraiment ils vont être stressés sur les marchés. Et ça va se refléter par ces pics sur le VIX. Donc ici, on avait le ralentissement économique des années 2000 à 2002, la crise des subprimes, le ralentissement mondial et la crise du Covid. Et on peut voir qu'à chaque événement majeur, eh ben, le VIX a fait des plus hauts, donc des pics. Donc le VIX, eh ben, il va nous montrer justement ce sentiment de la part des opérateurs. Et quand le VIX va faire un pic, et ben en fait finalement on va voir que lui le S&P va chuter. Là également pareil, un pic le S&P corrige, un pic le S&P corrige, là ici un pic le S&P corrige, ici là un pic le S&P corrige. Donc finalement ce VIX va nous donner ce sentiment de risque. Donc, la chute du S&P, elle va nous donner un sentiment de ce qu'on appelle un risk off. Donc, les investisseurs, ils ne vont pas être prêts à prendre de risques sur les marchés. Donc, des devises qui sont dites à risque, telles que l'euro, la livre, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais, vont avoir tendance à se déprécier. Et les devises dites les devises pour protéger son argent, eh ben, elles vont avoir augmenté, telles que le dollar, le franc suisse et le yen japonais. Donc ça, c'est des devises qui vont être dites refuge. Et quand le marché va tendre à être dans un sentiment de risk on, comme par exemple c'était le cas entre mars 2020 et le 21 décembre 2021, eh ben, le marché va être en risk on et ça sera l'inverse. L'euro, la livre, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais vont, elles, avoir tendance à monter, tandis que les valeurs refuges, telles que le dollar, le franc suisse et le yen japonais, auront tendance à se déprécier. Parce que justement, les investisseurs vont avoir tendance à vouloir prendre du risque. Et pour comparer mes propos, je vais comparer le S&P avec notre euro USD. Et tu peux voir que finalement, le prix de l'euro USD,
eh ben, a une corrélation assez importante avec le S&P. La chute du S&P donnera une chute sur l'euro-dollar, la correction nous donnera une correction sur l'euro-dollar, les deux pics bas nous donnera également les deux mêmes pics. Donc l'euro USD va suivre finalement à peu près le prix du S&P parce que justement les investisseurs dans ces phases de marché baissière vont être en risque off. Donc l'euro étant une monnaie à risque, eh ben, il va avoir tendance, lui, à chuter. Donc je vais te rajouter l'USDJPY pour te montrer justement, je ne l'ai pas ici, que cette monnaie c'est totalement l'inverse. On peut voir que quand le S&P va monter, eh ben, l'USDJPY va avoir tendance à descendre parce que justement les opérateurs ne vont pas vouloir prendre de risques. Vont vouloir prendre du risque au contraire. Donc les monnaies dites refuges vont elles au contraire avoir tendance à chuter car les gens vont pas vouloir protéger leur argent. Et du coup, on va pouvoir voir que par effet de corrélation négatif, je vais retirer l'USDJPY, on va mettre l'USDCHF parce que l'euro USD est une corrélation négative de l'USDCHF. Donc, quand ton euro USD va suivre les cours du S&P, l'USDCHF, lui, va avoir tendance finalement à faire l'opposé. Donc, par le jeu des corrélations, eh ben, on va pouvoir savoir quelle devise acheter et vendre en fonction du sentiment de risque qui va nous être donné par le S&P et la hausse du S&P va nous être donnée finalement par les cours du pétrole qui reflètent finalement les économies mondiales. Car comme dit, quand une économie se porte bien, les cours du pétrole vont monter, ce qui va faire augmenter les indices. Donc quand les indices vont augmenter, un sentiment de risque va naître sur le marché. Donc les devises dites à risque comme l'euro, la livre, le GBP, c'est exactement pareil, mais le dollar canadien néo-zélandais vont, elles, monter, tandis que les devises dites refuges, dollar, franc suisse et yen japonais vont chuter. Donc tu peux voir que finalement, quand on corrèle tout ça, eh ben, ça nous permet de nous donner une direction sur les marchés. Donc maintenant, on va voir comment trader directement eh ben, les fluctuations du pétrole. Car comme je t'ai dit plus haut dans la vidéo, le dollar canadien est fortement influencé par le marché du brut. Donc si on va vouloir désirer directement trader la tendance du pétrole sans passer par ce sentiment de risque, eh ben on va utiliser les devises qui vont être canadiennes, comme par exemple, je vais te le montrer, le CAD JPY. Donc le CAD JPY va avoir tendance à suivre les fluctuations du pétrole et ça sera pareil pour le CAD CHF, le CAD CHF et le CAD USD. Donc on peut voir que on va rajouter on peut voir que finalement ce sont des devises qui vont suivre les mouvements des prix du pétrole. Donc si on veut capitaliser sur la hausse ou la chute du pétrole, nous allons privilégier les devises en CAD. En contrepartie, si on veut miser sur la chute du pétrole, donc short sell le pétrole, on va plutôt utiliser les devises qui vont être
comme je te l'ai dit plus tôt, l'USD CAD, qui est une devise à corrélation négative avec le pétrole. On va mettre la UD CAD également, qui lui a aussi une corrélation avec le pétrole. Donc quand le pétrole va monter, eh ben, ces devises vont avoir tendance, elles, à chuter par corrélation négative. Donc on va récapituler tout ça brièvement. Donc les cours du pétrole vont être influencés par les économies. Donc plus une économie va, elle, être en progression, plus les cours du pétrole vont tendre à suivre cette progression. Donc quand une économie se porte bien, le prix du pétrole va augmenter, ce qui va faire finalement augmenter les devises parce que l'économie se porte bien. Les investisseurs vont avoir tendance à vouloir investir leur argent. Donc les devises dites à risque, euros, etc. vont monter. En contrepartie, les devises refuges dites de protection vont chuter comme le dollar, le yen et le franc suisse. Donc, comme je te l'ai dit, les prix du cours du pétrole vont nous permettre de à peu près prédire ce que les marchés de devises vont pouvoir faire. Donc j'espère que cette explication sur le pétrole, ces exemples sur l'impact du pétrole sur les économies des pays du Canada, du rouble, donc de la Russie, t'ont plu. J'espère que tu as compris un peu ce sentiment de risque et comment on découle pour en arriver à ce sentiment grâce au prix du pétrole et grâce au pays et grâce au prix des devises. Donc j'espère que cette vidéo sur les fondamentaux du pétrole, elle t'ont plu et j'espère que maintenant tu vas réussir à mettre en place le sentiment de risque sur les marchés et que ce sentiment de risque va finalement te permettre de pouvoir prendre des meilleures décisions sur ton trading. Moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois, on va voir la corrélation des devises avec l'or.